Bonjour, bonjour tout le monde. Connectez-vous. Hier, j'ai mis une annonce comme quoi j'allais faire un live. Donc, connectez-vous s'il vous plaît pour que je puisse commencer. Donc, aujourd'hui, je parle de Québec métier d'avenir. Ok. On va rentrer dans le vif du sujet dans quelques minutes. Mais c'est ça, la vidéo d'aujourd'hui est basée sur Québec métier d'avenir et c'est plus pour les personnes qui veulent immigrer au Canada comme étudiants et qui se demandent comment faire, qui ont besoin d'aide pour immigrer. Okay? Donc, je vois qu'il y a certaines personnes qui se connectent. Vous êtes sur le live de Salut Canada. Et aujourd'hui, je vous parle de Québec métier d'avenir. Donc, pour commencer, je vais vous montrer le site web. Donc, c'est Québec métier au pluriel d'avenir sans apostrophe.com. Ok, et c'est qui Québec métier d'avenir? Ils disent c'est un service d'éducation internationale. Donc, Éducation internationale coordonne les activités des centres des services scolaires du Québec depuis 20 ans. Et ça, c'est le logo du gouvernement du Québec. Ça dit qu'ils sont mandatés par le ministère de l'Éducation du Québec pour coordonner la promotion des études en formation professionnelle aux étudiantes et étudiants internationaux. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils aident les personnes qui souhaitent immigrer au Canada. Par contre, ils ont des formations ciblées sur les métiers qu'ils pensent être les plus prometteurs dans l'avenir. Donc, une fois que vous allez sur le site Québec Métiers d'Avenir, ce que moi j'ai fait, j'ai juste... moi j'utilise Ecosia comme mon moteur de recherche. Donc, je suis allée, j'ai tapé Québec Métiers d'Avenir, puis c'était vraiment le tout premier lien. Okay. Donc, j'ai cliqué dessus et je suis tombée sur cette page-là. Donc, il y a certaines formations qui sont déjà... en tout cas, toutes les formations dont ils font la promotion sont déjà entrées sur le site. Donc, si quelqu'un cherche une formation en particulier, pour voir si c'est une formation qui est dans son domaine, il peut aller ici et taper sa citoyenneté. Donc, soit on est du Canada, au Québec, de la France ou on vient d'un autre pays. Et ensuite, il y a les secteurs de formation. Ok, donc on a au niveau de... on peut tout sélectionner, mais on a différents domaines. Pour quelqu'un qui soit fait dans l'administration, l'agriculture, donc il y a différents domaines qu'on peut aller chercher pour s'inscrire ou pour regarder c'est quoi les programmes, combien de temps ça dure et tout ça. Donc, généralement, c'est des formations professionnelles qui vont de 1 à 3 ans. Puis, c'est des formations qui ont été identifiées parce que c'est des formations qui vous permettront d'avoir un emploi immédiatement après avoir fini les études. Okay? Donc, c'est pour ça que c'est des formations qui étaient identifiées avec ce potentiel-là. Donc, ils disent ici qu'ils ont 90 formations et plus sur le site. Donc là, on voit comme un soudeur. Et il y a 5 étapes sur le site pour
pour étudier au Québec. Les formations se situent dans 17 régions du Québec. Et ils ont aussi comme des rendez-vous virtuels. Donc, non seulement ils ont tout ça, ils ont aussi un programme de bourse d'excellence. Ouverture du concours le 6 juin 2022 dont on va parler tout au long du live. Bon, donc ce service d'éducation internationale, ça intéresse qui? Ça pourrait intéresser qui? Ça intéresse toute personne qui veut immigrer au Canada, pas immigrer, qui veut venir étudier au Québec. Ok, ça ne couvre pas les autres provinces du Canada, ça couvre simplement le Québec. Si vous désirez venir étudier, vous ne savez pas par où commencer, vous vous posez des questions, vous ne savez pas comment faire, à ce moment-là, vous contactez ce service, puis eux vous guident non seulement dans l'étape de trouver une école, mais aussi au niveau de l'étape de l'immigration. OK. Pour le moment, les formations sont encore payantes et ça, c'est la dernière année. Je dis ça parce que le gouvernement québécois a annoncé récemment qu'à partir de la rentrée scolaire de l'année prochaine, si vous désirez étudier dans une région qui est à l'extérieur de la région métropolitaine de Montréal et Québec aussi, je pense. Donc, quand vous étudiez en région, dans des régions éloignées des grands centres, la formation sera aux mêmes frais que ceux du Canada. En tout cas, que les citoyens canadiens et les résidents permanents. Et ce que ça veut dire, c'est que si c'est à l'université, vous payez le même tarif qui est entre 3 500, 4 000 par année, si je ne me trompe pas, 5 000 peut-être. Et dans les cégeps, généralement, les formations sont assez bon prix, là. Je pense que c'est dans les peut-être $500 maximum par année là, qu'on doit payer pour les frais. Mais ça va sûrement varier là s'il faut payer comme une assurance en tant qu'étudiant étranger ou des affaires comme ça. Mais il n'y aura plus la majoration à 3 fois plus le montant là comme ça a été fait par le passé et que ça sera encore fait pour cette année. Donc l'année prochaine, on passe en mode si je vais étudier en dehors des grands centres, donc Montréal, Québec, si je m'en vais en région, comme par exemple l'Abitibi ou un peu plus loin, dans des régions qui sont éloignées du grand centre, justement, je suis capable de payer le même tarif ou la même scolarité que les Canadiens ou les étudiants les Canadiens ou ceux qui viennent de la France aussi. OK. Donc, je vois déjà des questions qui commencent à rentrer. Je vais parler de la bourse d'excellence qu'offre ce service un peu plus tard. Mais sinon, c'est ça. Donc, on va aller dans les formations pour aller voir ce qu'ils offrent. Puis, ce service-là, ils sont sur Facebook. Ils sont sur Facebook. Donc, si on va sur Contactez-nous, vous allez voir qu'ils ont une adresse. Ici, ils ont un numéro de téléphone. Comment nous pouvons vous aider, vous explique. Nous offrons un suivi personnalisé et gratuit durant toutes vos démarches en tant que représentant officiel du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec pour coordonner la promotion des études en formation professionnelle au Québec aux étudiants internationaux. OK. Donc,
ils ont une page Facebook. Oui, ils ont une page Facebook, ils ont une page Instagram et ils sont également sur YouTube. Donc, si vous cherchez à les contacter ou si vous voulez en voir plus de détails. Mais en dehors de cela, pour avoir accès au service, c'est sûr qu'il faudra s'inscrire. Donc, il y a un bouton inscription ici pour pouvoir s'inscrire. Donc, il y a 2 options d'inscription. Il y a une pour Québec Métiers d'Avenir. On peut cliquer dessus pour aller voir. Donc, ok, donc il vous dit si vous êtes prêt à débuter votre projet d'études et vous souhaitez vous inscrire, il nous fera plaisir de vous accompagner une fois ces 3 étapes complétées. Donc la première étape, avant de remplir le formulaire d'inscription, assurez-vous d'avoir en main des copies numérisées de tous les documents suivants, complétés et signés, format PDF à basse résolution. Donc, il parle ici du certificat de naissance original, du passeport valide, du diplôme officiel émis par un établissement d'enseignement reconnu, niveau le plus élevé, et vos relevés des notes en lien avec ce diplôme ou des relevés de notes du niveau le plus élevé obtenu. Ok. Donc, résultat officiel à un test de langue si applicable. Si vous n'avez pas de test de langue, vous pourrez vous inscrire à test de français en ligne TFL au moment de faire votre inscription. Vous devez joindre les documents de capacité financière qui s'appliquent à votre situation, un relevé bancaire des 3 derniers mois avec un solde actuel indiquant le titulaire du compte, des relevés récents de salaire ou de lettres de banque indiquant le solde, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous pouvez aller sur le site pour lire. Ok. Et afin d'être bien informé, ça c'est l'étape 2, prenez connaissance de notre politique de remboursement et de paiement. De paiement et de remboursement, pardon. Donc ça c'est pour les droits de scolarité. La réalité c'est que très souvent pour avoir plus de chances d'obtenir son permis d'études, très souvent les gens vont payer la scolarité en partie ou en totalité afin de montrer le sérieux de leur démarche. Donc, en le faisant, si vous le faites, il serait important de savoir comment payer et aussi comment réclamer le montant de la scolarité que vous avez versée si vous n'avez pas obtenu le visa. Donc, ils disent ensuite de ça que voilà, vous êtes maintenant prêt à créer votre dossier en ligne. Vous devez débuter votre inscription en cliquant sur les liens ci-dessous. Le temps nécessaire pour créer votre dossier est d'environ 20 à 30 minutes. Par contre, ça c'est pour quelqu'un qui est déjà prêt. Là, vous vous inscrivez. Mais vu que c'est un service qui est offert gratuitement, je vous recommanderais de les contacter en amont, de les contacter à l'avance pour discuter des questions des questions que vous aurez par rapport au programme, par rapport à n'importe quelle question qui vous trotte la tête, comment est-ce que ça va se passer exactement, ou peu importe, là, vous les contactez. Puis, ils vont vous donner tous les détails et vous communiquer avec vous, vous suivre étape par étape jusqu'à votre inscription. Ils pourront, par exemple, vous aider à trouver les écoles, par exemple, qui ouvrent des programmes, vous rediriger vers là ou vous renseigner sur ce qu'il faut pour s'inscrire à un programme. Donc, tout. En tout cas, c'est un service qui est vraiment ouvert pour ça, là. Il n'y a pas de questions bêtes. Je pense que l'inscription marque un peu comme pas mal la dernière étape, là, une fois qu'on a tout fait ici, là. Donc, je dirais que avant
de commencer, avant de se lancer au niveau de l'inscription, il faut d'abord contacter l'organisme et vous renseigner plus là, sur ce que vous voulez faire et d'avoir une idée bien arrêtée sur quel programme vous voulez prendre, quelle formation vous voulez prendre. Et ensuite de ça, essayez d'avoir toutes les informations avant d'être à cette étape. Parce que si vous n'avez pas de passeport valide, c'est sûr, ils disent qu'il faut l'avoir. Donc, il faudrait l'avoir avant de pouvoir faire une inscription ici sur leur site. Donc, on va aller au niveau de la bourse d'excellence pour voir ce que ça dit pour l'inscription à la bourse. Ok, donc c'est pas mal. Ok, parfait. Donc, ils disent ici les programmes de bourse d'excellence et d'exemption de scolarité pour les élèves internationaux et les formations professionnelles. Bon, cette section permet de faire un rappel sur les critères d'admissibilité au programme, d'effectuer des recherches sur les formations et de vous inscrire. Aucune demande d'information ne sera répondue par courriel ou par téléphone. Éducation internationale encourage et favorise les élèves qui déposent leur candidature de façon autonome. Dans le cas contraire, veuillez noter que que votre dossier pourrait être refusé. Ok. Donc, en fait, vous devez suivre le guide d'instruction parce qu'il y a un guide d'instruction ici sur le site. Vous devez cliquer dessus pour suivre les instructions. Consultez le document PDF de la séance d'information sur le dépôt de candidature avant de vous lancer. Ok, donc ne partez pas les pieds et mains liés là. Informez-vous avant de vous lancer, avant de vouloir postuler pour la bourse et tout ça. Vous avez bien vu ici qu'ils disent qu'ils ne veulent pas de demande d'information par courriel ou par téléphone par rapport à la bourse. Ok, ça c'est par rapport à la bourse. Mais par rapport au service d'aide pour les formations, oui, ça c'est acceptable. Ok, donc il vous parle de la date limite de participation, ben c'est déjà passé, c'était le 20 mai. La limite de participation et d'ajout des formations, dépôt des candidatures entre le 6 juin et le 5 août, présélection du 15 août au 23 septembre. Donc, vu que c'est déjà passé, ben c'est ça. Ça, c'est pour ceux qui sont déjà qui ont déjà envoyé leur candidature. Ça, c'est les prochaines étapes jusqu'à la fin. Donc, ils vont annoncer officiellement ceux qui ont pu bénéficier de la bourse. Donc, ils vont annoncer ça en janvier. Puis, en ce moment-là, ces personnes pourront faire leur démarche d'immigration et venir à partir de août 2023 pour étudier. Donc, il vous demande d'explorer les formations. Donc, vous pouvez cliquer sur le site ici pour aller faire cette exploration-là. Et puis, c'est ça. Puis, les résultats vont venir, vont sortir ici. Donc, ça, c'est toutes les formations qui sont éligibles pour la bourse. OK. Puis, il y a quelques formations en anglais, par exemple, pour quelqu'un qui veut étudier en anglais. Donc, ils ont différentes formations priorisées, oui, régions priorisées, non. Donc, il y a des formations priorisées et des régions priorisées. OK, et on vous indique aussi c'est quoi la langue d'enseignement et la ville dans laquelle la formation aura lieu, l'établissement dans lequel vous allez avoir votre formation et le nombre d'heures de la formation. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond là, 1500 heures, tout 2000 et tout et tout. Je ne sais pas si c'est puisqu'ils ne l'ont pas mis en termes d'année là, Donc, est-ce qu'on peut cliquer sur un? Ok, on peut cliquer.
Bonsoir madame, pour ceux qui voudraient trouver un travail, comment ça se passe? Ben moi j'ai fait un live la semaine dernière sur la recherche d'emploi. J'ai mon lien YouTube en barre, en, comment ils appellent ça sur TikTok, là? En bio là, en tout cas sur la page de la biographie, I guess. Euh, Vous pouvez cliquer dessus. J'ai mis la vidéo de ce live-là sur YouTube. Donc, c'est ça. Il y a plusieurs formations. Malheureusement, ils donnent pas plus de points. Je pensais qu'on pouvait cliquer dessus pour avoir plus de détails. Mais ici, non, on ne peut pas avoir plus de détails. Mais votre formation doit être dans la liste ici, là, la liste des postes, pas des postes, la liste des formations offertes ici. Puis, une fois que vous avez pu lire tout ce qu'il faut, choisir la formation qui vous correspond, donc vous lisez les instructions. Ok, vous vous préparez adéquatement, vous trouvez la formation qui vous intéresse et ensuite de ça, vous pouvez déposer votre demande au niveau du troisième choix ici, là. Ok, puis on vous demande pas mal un peu les mêmes documents. Mais ça demande des formulaires de recommandation, par exemple. Donc, avant de créer un compte, il est essentiel d'avoir en main les documents suivants. 2 formulaires de recommandation, une copie de la page d'identification de votre passeport, votre copie d'acte de naissance, vos relevés de notes, une copie de tous les diplômes obtenus, copie de tous les prix, mentions, distinctions reçues, une copie de votre résultat au test de langue, une preuve de votre capacité financière choisie, selon le programme choisi, donc entre 33 000 et 15 000. Donc, pour ce qui est des formations, ben, c'est vrai qu'ils ont dit que les formations ou les programmes d'études seront au même prix que les Canadiens. Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils ne vont pas évaluer votre capacité à vous occuper de vous-même. Okay? Même si vous obtenez une bourse et parfois ça ne va pas tout couvrir. Ça va juste couvrir peut-être les frais de scolarité, mais ça ne va pas nécessairement couvrir le loyer, le manger et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'ils disent quand même de fournir une preuve de votre capacité financière. Parce que ça va déterminer que si on vous donne la bourse, vous êtes quand même capable de survivre au Canada si la bourse ne couvre que vos études. Et je vois beaucoup de retours de personnes qui disent que qu'ils avaient reçu des bourses et XY. Parfois même c'est des bourses qui couvrent tous les frais, mais on leur refuse quand même le visa, probablement parce qu'ils n'ont pas démontré une preuve de capacité financière pour pouvoir vivre. Parce que pour venir étudier au Canada, les frais de cette aventure ne sont pas seulement les frais d'études, il y a aussi des frais du quotidien. Ben, je vois quelqu'un qui dit, est-ce que la capacité financière, c'est obligatoire de verser l'argent sur un compte? Ben, on vous demande des relevés, ok? Des relevés bancaires. Ben, c'est sûr que pour avoir des relevés bancaires qui montrent qu'on a de l'argent, il faut avoir de l'argent. À moins que ça se passe différemment, là, où j'ai jamais appris que on faisait des relevés bancaires qui montraient une capacité financière quand quelqu'un n'a pas d'argent sur un compte. Donc, oui, il faudra avoir de l'argent dans le compte et il faudrait, comme ils disent ici, que ça varie selon le programme choisi et ça va de 3 000 $ à 15 000 $ canadiens. Le plus que vous avez, le mieux que c'est. Ok?
Si vous êtes capable même de fournir plus même de 15 000, là, moi, je dirais, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ça ne va que solidifier votre dossier. Donc, là, on retourne en arrière. Donc là, on avait visité l'option de l'inscription. Là, on va aller au niveau du service d'accompagnement. C'est quoi leur service en fait? Qu'est-ce qu'ils offrent ils vous offrent comme service? Donc, le service d'accompagnement Québec Métiers d'Avenir est un service d'accompagnement personnalisé créé par Éducation nationale pour les personnes qui souhaitent étudier en formation professionnelle et vivre une expérience unique au Québec. Vous êtes seul, en couple ou en famille. Vous avez envie d'une reconversion professionnelle, d'acquérir de nouvelles compétences ou une expérience de mobilité internationale. Notre équipe de professionnels saura vous guider et vous conseiller dans toutes les étapes de votre projet. OK? Donc, l'emphase ici, c'est dans toutes les étapes. Inscription et orientation. Donc, il vous conseille dans le choix d'une formation et d'une région d'études en fonction de vos intérêts et de vos besoins. Ils appuient vos démarches d'admission. Il y a un traitement prioritaire des évaluations de vos documents scolaires s'il y a lieu. Donc, si votre programme demande que votre diplôme ait une évaluation d'équivalence ou peu importe, là, ils peuvent vous aider à obtenir un traitement prioritaire. Validation complète de votre dossier d'admission. Donc, une fois que vous avez tout fourni, eux, ils peuvent vérifier pour vous dire, OK, ben, tout est beau, vous pouvez envoyer ou non, il manque des affaires. Est-ce qu'on peut compléter telle affaire, telle affaire, telle affaire? OK, vous pourrez avoir un entretien privé avec votre conseiller ou conseillère pour finaliser votre inscription. Donc, ceci vous aide là à ne pas dépendre de certains agents, pas les agents d'immigration, comment ils s'appellent? Les agences d'immigration qui vont peut-être vous prendre des milliers de dollars, ok? Puis qui vont pas forcément non plus vous aider à ce niveau-ci, ok? Parce que l'orientation, quand même, c'est assez important, là. On discute avec quelqu'un, puis on lui conseille vraiment qu'est-ce qu'il pourrait faire, et tout. Donc, c'est ça. Moi, je trouve que c'est un volet très important quand on cherche à venir étudier. Je vois une question. Est-ce que vous confirmez cela ou ce sont juste des rumeurs? Je ne sais pas. Cela se réfère à quoi? Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais bon, vous pouvez clarifier. J'ai entendu dire qu'en ce moment, il y a un besoin d'accueillir des immigrés au Canada. Ben, le Canada a toujours eu besoin d'immigrants. Et puis, les immigrants arrivent de plusieurs façons au Canada depuis des décennies, là. Donc, et encore aujourd'hui, plus que jamais, avec les fortes pénuries de main-d'œuvre, les Canadiens arrivent... en tout cas, le Canada a grand besoin des immigrants. Maintenant, le fait de venir étudier dans une formation qui pourra vous aider à trouver rapidement du travail est une manière comme une autre de venir au Canada. Okay? Il y en a plusieurs autres programmes qui peuvent vous permettre de venir soit au Canada, soit au Québec. Vous pouvez aller sur le site canada.ca sur l'onglet immigration pour vous renseigner à ce niveau-là. On dit de ne pas faire le dépôt en Québec Métiers d'Avenir et de le faire en bourse d'excellence.
Ben, vous pouvez choisir l'un ou l'autre, là. La bourse d'excellence, c'est vraiment une bourse d'excellence, hein. Quand on entend bourse d'excellence, c'est vraiment pour les étudiants excellents. Donc, si vous avez des recommandations, vous avez des titres d'excellence que vous pouvez faire valoir, ben à ce moment-là, ça ne sert à rien de passer par simplement Québec Métiers d'Avenir. Il faut, euh, vous pouvez hein, postuler directement par le programme des bourses d'excellence. Mais on dit que de ne pas faire le diplôme en Québec Métiers d'Avenir, de le faire en bourse d'excellence. Bah, c'est ça. Donc, si vous avez des diplômes d'excellence à faire valoir, ben, n'hésitez pas, déposez votre dossier. Puis, très souvent aussi, quand les gens arrivent au Canada, il y a des bourses qu'on offre aux étudiants étrangers déjà sur place. Donc, postuler par la voie normale ne veut pas nécessairement dire, parce que quand on parle d'excellence, on parle vraiment des capacités exceptionnelles. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que si vous passez par la voie normale, puisque vous n'avez peut-être pas des choses exceptionnelles à montrer là, que vous ne puissiez pas avoir des bourses sur place. Très souvent, c'est sur le campus, sur le territoire, dans l'établissement que on peut avoir accès à différentes autres bourses qui ne sont pas souvent publicisées un peu partout. Donc, c'est étant sur place qu'on peut avoir accès à ce genre de bourse-là. Bon, je voulais demander si on doit verser sur le compte de l'étudiant ou celui du garant. Ben, si vous avez un garant, ben, à ce moment-là, ça peut être dans le compte du garant. Mais au niveau du garant, il faut faire très, très attention. Les garants qui sont acceptables, si on peut dire, pour le gouvernement du Canada en général, là, c'est des personnes très proches, comme le père ou la mère. Quand ça commence à être les oncles, les amis, tout ça, ça commence un peu à être compliqué, là, de démontrer la raison pour laquelle cette personne voudrait être votre garant. Comme l'intérêt de la personne, ok? Donc, si c'est quelqu'un autre que son parent, parce qu'on comprend que pour un mineur, ses parents vont garantir son éducation, mais quand ça commence à être quelqu'un d'autre, il faudrait monter un dossier solide pour démontrer le bien fondé de cette garantie, quoi, si on peut dire. Donc, ben, est-ce que c'est plus facile de trouver le travail dans les régions? Mais une fois de plus, comme je dis, cette vidéo n'est pas pour le travail, mais pour répondre rapidement, oui et non. Ça dépend de la région, ça dépend de ce qu'eux ils recherchent. Il y a des régions qui ont des secteurs d'activité qui leur sont propres et c'est sûr que si on postule dans les métiers, dans ces secteurs d'activité-là, dans ces régions-là, on aura un peu plus de chance. Mais c'est pas une question qu'on peut répondre aussi directement parce que même les grandes villes ont aussi besoin des personnes pour travailler. Donc, c'est ça. Donc, les démarches administratives. Donc, je disais ici que le premier volet sur lequel il vous aide, c'est l'inscription et l'orientation. Et ensuite, il y a les démarches administratives et d'immigration. OK? Donc, liaison avec le centre de formation choisi ou obtention de votre lettre d'acceptation, soutien dans les démarches d'obtention du CAQ et du permis d'études, accompagnement pour vous aider à monter un dossier solide à des fins d'immigration, informations concernant les démarches à suivre pour le permis d'accompagnateur, les opportunités de travail, les possibilités de scolarisation de vos enfants. Donc, vous êtes vraiment à toutes les étapes et il y a même un volet préparation de votre arrivée. Ok, grâce à nos rencontres virtuelles de préparation à l'arrivée, au webinaire offert
par nos partenaires à l'espace personnalisé Mon Québec d'avenir, vous disposerez de tous les outils et de toute l'information nécessaire pour bien préparer votre arrivée et celle de vos accompagnateurs s'il y a lieu. Donc, par exemple, au niveau de la recherche de logement, d'une école ou de garderie pour vos enfants, le cas échéant, la recherche d'emploi, le numéro d'assurance sociale, le permis de conduire, l'assurance maladie, le billet d'avion, ouverture d'un compte bancaire, le crédit, la planification du budget, etc. Et lors de votre arrivée, ils vous accueillent à l'aéroport. Ok, donc il y a un personnel, un membre du personnel du partenaire Accueil Plus qui pourra vous accueillir. Traitement prioritaire de votre demande de permis de travail à la douane de l'aéroport de Montréal. Ils disent ici que c'est seulement offert à certaines périodes de l'année. Donc, si c'est un service offert, je pense qu'ils vont vous en informer. Sinon, ben, vous allez juste attendre comme tout le monde. Outre les frais d'ouverture de dossier payables au moment de votre inscription, notre service d'accompagnement est sans frais. Mais quand ils disent si vous choisissez, vous ne pouvez pas bénéficier de ce service d'accompagnement. Si vous... Bon, attention, ok, ça c'est très, 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 très important. Si vous choisissez de vous inscrire directement dans un centre de formation professionnelle, vous ne pourrez pas bénéficier de leur service d'accompagnement. Donc, tout doit vraiment se faire avec eux. Vous ne pouvez pas aller commencer à consulter le site web d'une école, commencer à rentrer en contact avec l'école, payer les frais d'ouverture de dossier avec eux, ok? Puis après, contacter Québec Métiers d'Avenir pour savoir c'est quoi la suite, là. Il faut vraiment que tout votre projet d'études au Canada soit fait avec eux. Donc, ils ne vont pas ramasser là comme les... Mais c'est sûr que si vous avez déjà fait une demande par le passé et que ça n'a pas marché et que là, vous voulez lancer les procédures pour une nouvelle demande, sachant que vous avez maintenant découvert ce service et qui vous intéresse, ben, c'est sûr que vous pouvez le faire. Mais ce qu'il dit, c'est que tout le projet, comme je dis, de A à Z doit être fait avec eux. Vous ne pouvez pas commencer quelque chose ailleurs puis venir. Quand je parle de quelque chose qui a déjà été fait et que ça a été déjà refusé, donc c'est une procédure qui a déjà connu son aboutissement. Donc, on parle ici d'une nouvelle procédure. Ok, donc voilà pour ce qui est du service d'accompagnement. Vous voyez que c'est vraiment un service intégré, intégral, complet. Vous n'avez plus besoin d'aller consulter qui que ce soit, pas payer des frais exorbitants à des agences d'immigration ou à des avocats ou quoi que ce soit. Parce que c'est vraiment, comme je dis, tip-top, chouette. Ok? Le seul truc avec, c'est que pour venir étudier comme étudiant international, ben, c'est sûr qu'il faut de l'argent, là. Il faut des fonds. Donc, c'est pas quelque chose qu'on fait là si on n'a pas d'argent. Parce que comme je disais, très souvent, les bourses qui sont faites ne vont pas tout couvrir vos dépenses non plus. Et ils vous le disent là qu'il faut quand même prouver, donner une preuve de capacité financière, même si en bout de ligne, vous allez obtenir une bourse. Bon, j'étais en train de penser à la rumeur, puis je ne savais pas en tout cas, je me dis que ça devait plutôt être par rapport aux frais d'inscription ou des frais de scolarité qui seront pareils que ceux du Canada. Ça, c'est une annonce officielle, ce n'est pas des rumeurs. Et j'aime d'ailleurs une vidéo sur cette page TikTok à cet effet, à ce sujet, où le ministre de l'Immigration du Québec parle de ça. Il dit ça, c'est une annonce officielle. Bon. Donc, dans les services, il parle aussi de leur équipe. OK? C'est qui l'équipe derrière Québec Métiers d'avenir? Donc, on a un directeur de la mobilité
international, conseiller à la mobilité. Donc, ils sont tous là, comme avec leurs photos. Je pense qu'ils ont tous des photos ou pas, en tout cas. Ouais, tout le monde a des photos et tout et tout. Donc, ils sont tous là. Vous pouvez aller sur le site, vous allez les voir. Les partenaires. Donc, le ministère du Québec et du Canada, ça c'est au niveau du fédéral, ça c'est au niveau de la province du Québec, ça c'est une banque Desjardins, ça je sais pas ce que c'est, mais en tout cas il y a Promis, Office franco-québécois jeunesse et tout ça. En tout cas, ils ont tous leurs partenaires ici avec qui ils travaillent. Je choisis Montréal, Montréal International, Québec International, tout ça, tout ça. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir. Il y a aussi des documents d'information. OK. Donc, qui traite des sujets spécifiques. En dépliant l'attention des étudiants et étudiantes internationaux. Donc, il y a dans différentes langues, l'anglais, l'espagnol, le français, le portugais, le mandarin, etc. Et ça, c'est un dépliant spécifiquement pour les Français. OK, donc j'imagine que les autres dépliants, c'est pour les autres pays. Et si vous voulez les rencontrer, OK, donc ils disent qu'ils ont des séances d'information virtuelle de groupe 2 fois par mois à 19h heure de Paris pour 1 heure. Comment en ligne via Microsoft Teams, pardon. Inscription obligatoire. Il y a des places, les places sont limitées. Et comment faire pour participer à l'une de leurs séances virtuelles de groupe pour qu'ils vous expliquent une fois de plus c'est quoi leur service et tout ça. Vous vous inscrivez, il y a un lien ici, cliquez, inscrivez-vous ici pour réserver votre place. 24 heures avant l'événement, vous recevez le lien pour vous connecter et assurez-vous de bien saisir votre adresse courriel, une coquille et vous n'avez pas accès à la séance d'information. OK, bon, en tout cas, donc c'est ça, ils disent de ne pas faire d'erreur comme ça, vous êtes assuré de recevoir votre lien pour participer à la séance. Donc, là, vous pouvez également cliquer sur le gros bouton m'inscrire ici en rouge pour pouvoir vous inscrire aux séances virtuelles. D'information virtuelle, pardon. Il y a aussi des speed meetings, rencontres individuelles. Vous savez tout ou presque sur la formation professionnelle et vous répondez à tous les critères d'admission pour étudier au Québec, dont celui de la capacité financière. Vous êtes prêt à vous inscrire, mais vous avez encore quelques questions afin de finaliser votre projet. OK? Rien de tel que de discuter pour éclaircir tous les points qui vous intéressent. Alors, si vous êtes dans les starting blocks, n'hésitez pas, inscrivez-vous à nos speed meetings et venez échanger en ligne avec une conseillère de Québec Métiers d'Avenir. Profitez de cette occasion unique pour poser toutes les questions qui vous turlupinent avant de finaliser votre projet d'études. Donc, ça, c'est tous les mois pendant 25 minutes. Et une fois de plus, via Microsoft Teams, inscription également obligatoire. Et vous pouvez remplir le formulaire de préqualification pour qu'il s'assure que vous êtes vraiment rendu au bon niveau de la procédure avant de vous inscrire. OK? Puis là, vous pourrez poser le reste de vos questions là et tout et tout. Sinon, ils ont leur adresse ici et ils ont leur numéro de téléphone. OK, c'est sûr que quand on est à l'étranger, ça sera un peu plus compliqué.
Mais si vous avez, vous voulez leur écrire, ok, vous commencez la procédure, vous savez pas par où passer, en tout cas, il y a plein de questions, puis vous voulez leur envoyer un message, ben vous avez un formulaire ici pour pouvoir le faire. Okay, vous leur écrivez, vous expliquez votre situation, puis ils pourront vous dire si oui ou non ils peuvent vous offrir des services. Et exactement, vous aider à trouver des réponses à vos questions. Il y a des frais quand on passe par eux, ben non, c'est gratuit. À part les frais, ils disent des frais d'ouverture de dossier, mais je pense que c'est des frais là pour des frais qu'on paye dans les établissements pour s'inscrire là. Donc ça n'a rien à voir avec Québec Métiers d'Avenir. Les établissements vont vous demander des frais de traitement de votre dossier anyways. Donc c'est ces frais-là que Québec Métiers d'Avenir vous prend afin de faire le suivi au niveau de l'établissement de votre dossier. On dit de ne pas accompagner par Québec Métiers d'Avenir sinon annulation du dossier QMA. C'est quoi QMA? On dit que ne pas accompagner par Québec non annulation du dossier QMA. En tout cas, mais c'est ça, je vous disais, ça vaut la peine là de poser ces questions-là à ces personnes-là, puisque c'est leur service, ils pourront mieux vous renseigner là-dessus. Ok, moi, je peux pas me prononcer d'abord, je comprends pas très bien, mais bon, vous pouvez clairement leur demander là, ok. Ce qui est bien avec les Canadiens, c'est que eux, ils n'ont pas de, ils vont rarement trouver que ils trouvent jamais vraiment que votre question est bête. Donc, si vous avez vraiment n'importe quoi qui vous passe par la tête, demandez-leur, ok? Demandez-leur, est-ce que ça vaudrait la peine pour moi soit de passer par Québec Métiers d'Avenir ou est-ce qu'il faut que je passe par la bourse d'excellence puisque mon dossier est tel, ok? Puis ils pourront vous dire là, c'est pour ça qu'ils disent qu'ils offrent un service d'orientation, ok? C'est ça de l'orientation, c'est ce que ça veut dire. Bon, il vous pas demande ici, là, au niveau de découvrir le Québec, pourquoi choisir le Québec, les 17 régions du Québec, conseils et services financiers pour vos études. Donc, vous pouvez y aller, par exemple. Bon, pour les régions, vous allez faire votre exploration vous-même. Québec Métiers d'Avenir recommande à ses étudiants internationaux les conseils financiers de Desjardins. Donc, ça, c'est des partenariats, hein. Profitez d'un accompagnement soutenu de conseils personnalisés avant même votre arrivée au Québec, des jardins, dadadidada. Donc, en tout cas, ça, c'est des services qui vous donnent, des conseils et services qui vous donnent en collaboration avec leurs partenaires. Bon, avant toute chose, vous pouvez explorer les formations, dadadidada, et aller voir les conditions d'admission. Très important. Quelles sont ces conditions d'admission? Pour être admis en formation professionnelle au Québec, vous devez répondre à 4 critères d'admission, soit l'âge, la connaissance de la langue d'enseignement, les préalables scolaires et la capacité financière. Si vous n'avez pas tous ces critères, mais que vous croyez être en mesure d'y répondre dans les 12 prochains mois, vous pouvez quand même débuter votre inscription. Votre demande ne sera toutefois étudiée que lorsqu'elle sera complète et que tous les documents auront été joints. Donc, on parle ici probablement des personnes qui sont en année bac et qui n'ont pas encore obtenu leur baccalauréat, mais qui sont déjà en train de se préparer et tout ça. Ben, c'est sûr que s'ils sont convaincus que d'ici la fin de l'année, ils auront leur bac, là, ben, ils peuvent déjà commencer les démarches. Donc, au-delà des critères d'admission, vous n'avez pas besoin de posséder des compétences particulières ou de l'expérience en lien avec une formation pour être admissible.
Donc, c'est pas comme un emploi où on va vous dire il faut avoir X nombre d'expérience là, c'est dans tel domaine là. C'est sûr que ça va vous demander des critères d'admission là, mais c'est très souvent des critères d'admission purement académiques, ok? Comme par exemple, si quelqu'un va aller faire dans les domaines de sciences, ben c'est sûr qu'on va vouloir que vous ayez fait de la biologie au secondaire et des affaires comme ça, mais il n'y a nulle part écrit que vous devez avoir travaillé peut-être comme aide-soignant pour faire une formation comme aide-soignant là, ok? Parce que ça prend une formation. C'est ce que ça veut dire ici là. Vous devez avoir 17 ans à votre arrivée au Québec. Il n'y a aucune limite d'âge pour étudier en formation professionnelle. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le minimum, c'est 17 ans, mais vous pouvez avoir 50 ans, 60 ans, ok? On s'entend là. Surtout qu'il parle aussi de reconversion. Il y a beaucoup de gens qui arrivent ici dans la quarantaine, fin quarantaine, début cinquantaine et tout ça, parce qu'ils veulent changer de domaine. Okay? Puis au Canada, en général, là, il n'y a pas d'âge pour étudier. Donc, il n'y a pas de restriction à ce niveau-là. Vous pouvez avoir 100 ans et si vous avez la motivation d'aller à l'école, ben, vous irez à l'école. C'est tout. Le niveau de connaissance, la langue. Le niveau de connaissance du français demandé est B2 pour la majorité des formations ou niveau 7 de l'échelle québécoise. Les élèves internationaux doivent obligatoirement passer un test de langue TEF, TCF, TFI, DELF, TEFAC ou DALF et joindre les résultats à leur demande d'admission. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vous devez passer un test. C'est pas une condition optionnelle, c'est obligatoire. Si vous devez passer un test de langue, votre conseillère ou conseiller en accompagnement pourra vous inscrire au test de français en ligne offert par Québec Métiers d'Avenir une fois que vous serez inscrit dans une formation professionnelle. Vous serez exempté de fournir un résultat à un test officiel de français si l'une des situations suivantes s'applique à vous. Vous avez effectué vos études en français en France ou au Canada. Vous possédez un diplôme d'études supérieures universitaires dont la langue d'enseignement est le français et dont la durée est au minimum de 2 ans. Ok. Vous êtes titulaire d'un diplôme français visé par le ministère d'Éducation nationale de France. Donc, si vous avez déjà comme un diplôme postsecondaire, là, universitaire et tout ça, et que votre diplôme a été fait en français, ben, il dit ici qu'on ne vous exigera pas le français, le test de langue, pardon, mais en dehors de ça, ben, vous devez passer par la case test de langue. Préalable scolaire. La majorité des formations exigent un 4e ou 5e secondaire québécois qui est l'équivalent d'une seconde ou d'une première réussie pour la France ou 10 ou 11 d'années d'études réussies pour les autres systèmes d'éducation. Donc pour la France, c'est seconde, première. Pour les autres pays, il faut avoir fait 10 ans. 10 ans, c'est l'équivalent de quoi? Oh my God. Peut-être... Ouais, en tout cas, je connais pas tous les systèmes là, mais pour ceux qui sont calqués sur le système français, c'est pas mal la seconde et la première également. Ok. Mais n'oubliez pas qu'il faut avoir 17 ans aussi, là, minimum. Donc, si à 15 ans, on est en seconde là, ben non. Ok, mais si on a quitté les bancs, ça fait longtemps, puis on a jobé, puis on avait juste réussi à passer sa seconde ou sa première ou son bac au trop là, et qu'on veut reprendre des études, ben c'est ça, on va considérer ça. Et la capacité financière. Vous devez démontrer dès votre inscription que vous disposez des ressources financières suffisantes pour réaliser votre projet d'études.
Pour plus de détails, consultez la section budget à prévoir. Donc, on va y aller pour voir ce que ça dit. Donc, pour une ouverture de dossier, donc ça c'est les frais administratifs. Pour une ouverture de dossier, ok, ça c'est très important cette section. L'ouverture et analyse de votre dossier, vous devez payer en tant qu'étudiant international $300 et c'est payable lors de votre inscription. Et ensuite de ça, il vous faut payer $117 canadiens pour le certificat d'aptitude du Québec, d'acceptation du Québec, pardon. Ok, donc ça c'est payable au moment de faire la demande du certificat d'acceptation du Québec. Pour le permis d'études, ça coûte $150, payable au moment de faire la demande du permis d'études. Les données biométriques, c'est $85, payable au moment de faire la demande du permis d'études. Et pour un total de $652 en frais administratifs. Je rappelle que ces frais-ci, ça c'est des frais que, vu que Québec Métiers d'Avenir prend en main votre dossier, ça c'est de l'argent qu'ils vont verser aux différents établissements dans lesquels vous allez postuler. Ok, pour qu'on puisse étudier votre dossier pour vous donner comme une acceptation dans cet établissement. Donc, ce n'est pas des frais que vous payez à Québec Métiers d'Avenir. Ça va servir à vous inscrire dans les écoles. Puisque Québec Métiers d'Avenir est un service gratuit. Donc ça, c'est pour vous, pour les étudiants internationaux, $652. Ça, c'est déjà les frais administratifs qui sont connus. Hein? OK, donc on n'inclura pas peut-être les frais de photocopie, les frais de monnayage dans les différents établissements pour obtenir votre document, parce que ça peut arriver. Plein d'autres frais là qui sont... Mais ça, c'est des frais vraiment officiels qui sont connus. Donc, pour un départ, $652. Ensuite, les frais de scolarité sont composés des droits de scolarité et des frais afférents, matériel, équipement scolaire, etc. et varient entre 10 000 et 50 000 selon la formation choisie. Les frais de scolarité sont établi annuellement par le ministère de l'Éducation et varie en fonction de la formation et du centre de formation professionnelle choisi. Ces frais sont indiqués sur la page de chacune des formations ainsi que sur le moteur de recherche. Donc, c'est où le moteur de recherche? Vous allez aller ici dans l'onglet « Explorer les formations » et vous allez pouvoir aller voir chacune des formations, combien ça coûte et tout ça. Salut Stéphie 355. Merci de vous être rejoint au live. Donc, c'est ça. À noter que les Français bénéficient d'une exemption de droits de scolarité grâce à une entente avec le Québec et la France. Ils doivent cependant payer les frais afférents. Donc, comme j'indiquais, à partir de la rentrée scolaire ou la rentrée académique de l'année prochaine, donc pas en 7 août là, ou septembre, peu importe, mais l'année prochaine, donc septembre 2023, à partir de cette année-là, si vous n'étudiez pas dans la zone, dans les grands centres urbains, si vous allez plus en région, en banlieue, peu importe comment vous voulez appeler ça, mais vous allez être traité un peu comme un candidat français, c'est-à-dire payer la même scolarité qu'un résident ou un citoyen canadien au niveau du Québec. Okay? Ça ne touche pas les autres provinces, c'est vraiment juste limité au Québec. Puis, il y a certains qui ont parlé de rumeurs. Si vous pensez que c'est une rumeur, moi, j'ai une vidéo sur la page avec les dires du ministère de l'Immigration qui confirme qu'ils avaient fait une conférence de presse pour annoncer cette nouvelle-là. Puis, ça va être mis en place, comme je dis,
à part compter de la... Donc, si vous voulez, vous pouvez faire une pause sur votre projet cette année, juste prendre le temps de chercher les informations, mais vous lancer et être prêt pour vous lancer dans... c'est dans les vidéos TikTok. J'ai pas le lien ici avec moi, là. Donc, si vous scrollez, là, dans les vidéos que j'ai publiées sur TikTok, vous allez voir. Donc, c'est ça. Donc, à noter, ça, c'est pour les Français en ce moment-ci, mais ça sera ouvert à tout le monde si vous ne voulez pas étudier. Ben, pas que si vous ne voulez pas, là. Si vous choisissez d'étudier en dehors des grands centres urbains. Donc, c'est quoi les frais de scolarité? Bon, ils disent que les frais de scolarité sont payables selon le calendrier suivant. Donc, les frais de scolarité varient selon la formation et vont s'afficher quand vous allez faire votre recherche. Ils vont vous dire combien ça coûtera la formation. Mais ils disent ici que 50% des droits de scolarité doivent être payés 21 jours avant le début de la formation. Mais vous devez payer 100% des frais afférents et 100% des assurances. Okay, vous avez besoin, comme par exemple, d'une assurance maladie pour vous soigner. 50% des droits de scolarité restants si applicables au tiers de votre formation. Donc, une fois que vous avez fait, si votre formation c'est 3 ans, ben, ouais, non, si la formation c'est une année, ben, au bout de quoi, du 3e, 4e mois environ, vous devez finir le reste du 50%. Donc, c'est ça qui est pour les frais de scolarité. Une fois de plus, ils ne peuvent pas détailler ici. Si votre assurance offre une assurance collective obligatoire, donc les frais d'assurance sont payables si votre établissement offre une assurance collective obligatoire. Si le mentionne, ça veut dire probablement il y en a qui n'offrent pas ça. Donc, il faut que vous vous assurez en privé là, de vos propres moyens. Les frais de transport. Le coût d'un billet d'avion aller-retour vers le Québec peut varier entre $1,000 et $3,000 selon votre point de départ. En fonction du transporteur aérien que vous choisissez, il faudra peut-être prévoir des frais de bagages supplémentaires pouvant aller jusqu'à $150 par unité. Éducation internationale conclut une entente avec Air Canada. Celle-ci vous offre de nombreux avantages. Tous les détails seront communiqués une fois vos démarches d'inscription entamées. Donc, ils sont en constante communication avec vous. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez leur poser. Donc, en termes d'assurance, ils disent ici que la loi sur l'immigration au Québec stipule que tous les étudiants internationaux sont tenus d'avoir une assurance maladie et hospitalisation et de maintenir cette assurance pour toute la durée de leurs études au Québec. Le taux mensuel de la prime peut varier entre 65 et $80 par personne. Selon l'assureur, il est recommandé aux personnes qui immigrent avec vous de souscrire également à une assurance maladie et hospitalisation. Donc, si vous venez avec un conjoint, des enfants et tout ça, vous voudrez aussi qu'ils soient couverts. Okay? Donc, vous devez payer cette assurance-là. Les Français et Françaises inscrits à temps plein dans un centre de formation professionnelle au Québec bénéficient gratuitement de la couverture offerte par la Régie de l'assurance maladie du Québec depuis le 1er octobre 2017, à condition qu'ils soient affiliés à un régime de sécurité de la France. Donc, c'est ça. Donc, c'est un peu comme un transfert là, de votre régime que vous aviez déjà en France, ici. Donc, dès votre arrivée et pendant votre formation, vous aurez besoin des frais d'installation. OK? Donc, vous devez prévoir un budget minimum de $500 pour couvrir les frais d'installation. Ces frais incluent le branchement au service public, les dépôts de votre premier loyer, l'hôtel des premières nuits au Québec, des frais pour l'achat des vêtements d'hiver, etc. OK? Donc, ça se pourrait qu'en arrivant, vous devez passer peut-être 1 ou 2 nuits à l'hôtel ou des trucs comme ça. Donc, il faut prévoir un petit budget là dans les frais d'installation. Les frais de subsistance. Donc, ça, c'est maintenant les frais du jour le jour là. OK? Donc, ça vous dit ici quel est le montant
estimatif là qu'ils ont fait pour une année, 12 mois de vie. OK? Donc, logement, nourriture, transport, etc. Pour une personne de 18 ans et plus, ils ont estimé ça à 13 481. Pour deux personnes, donc des adultes sans enfants, 19 779. Deux personnes et une autre de moins de 18 ans, dont j'ai deux adultes, un enfant, de 22 149. Et deux adultes, deux enfants, environ 23 905. OK? Donc, donc, une note importante pour prouver sa capacité financière, au moment de votre inscription, vous devez être en mesure de prouver votre capacité à réaliser votre projet d'études. Vous devez démontrer à l'aide de documents bancaires ou autres documents que vous disposez des ressources financières suffisantes pour couvrir les frais de scolarité. Donc, mettons que vous avez votre formation en ce moment-ci, puisque le gouvernement n'a pas encore mis en vigueur leur projet de rendre la scolarité au même niveau pour tout le monde dans les régions. Si votre formation, c'est peut-être 15 000 $, vous devez démontrer que vous êtes capable de payer cette formation-là. Les frais d'assurance maladie et hospitalisation pour vous-même et les membres de votre famille qui vous accompagnent s'il y a lieu. Le transport aller et retour pour vous-même et les membres de votre famille qui vous accompagnent s'il y a lieu. Ouais. Les frais d'installation et les frais de subsistance. Donc, on se retrouve pas mal là, grosso modo, dépendamment de la grosseur de votre famille, là, minimum 35 000 $ là, pour ce projet. Mais maintenant, il y a la bourse d'excellence, comme je disais, qui n'est pas forcément ouverte à tout le monde, mais il faudrait quand même prouver cette capacité-là. Puis très souvent aussi, ce que les gens font pour essayer de limiter les refus, c'est de payer la scolarité en entier. Et démontrer une capacité plus élevée que ce qui est demandé. Donc là, comme je disais, si on regarde, ça fait grosso modo 30 000. Mais si vous pouvez démontrer que vous en avez plus, c'est sûr que votre dossier sera plus sérieux. En tout cas, présentera plus sérieux. Donc, ils disent ici, attention, et ça c'est très très important, bien que vous puissiez travailler durant vos études au Québec, le salaire que vous obtiendrez ne pourra pas être pris en compte lors du calcul de votre capacité financière. Donc, on ne va pas baser le montant qui est requis comme preuve de capacité financière en incluant un revenu potentiel que vous pourrez avoir au Canada. OK? Donc, si en faisant tout votre calcul, ça dit que vous avez besoin de 45 000 pour survivre pour une année, par exemple, d'études, vous devez montrer que vous avez 45 000. Vous ne pouvez pas dire, oh, j'ai 30 000, mais je compte travailler pour compléter le reste. Okay? Parce qu'on ne sait jamais. Vous pourrez ne même pas avoir le temps de travailler ou vous pourrez ne même pas trouver le travail. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent faire en sorte que vous ne soyez pas capable d'atteindre cet objectif-là. Donc, c'est pour ça qu'à la base, il voudrait que vous puissiez prouver que vous avez déjà la capacité de vous occuper de vous-même, le temps aussi de vous adapter, ok, de vous adapter sur place, de savoir comment ça se passe, tout ça. Et puis, si vous arrivez, vous trouvez un travail, fantastique, ok, ça fera juste plus d'argent dans vos poches. Puis, pour travailler, c'est 20 heures par semaine, généralement. OK? Puisque votre but premier au Canada, c'est d'étudier, pas de travailler. Si vous commencez à travailler beaucoup plus que 20 heures de temps, là, ça va mettre la puce à l'oreille aux agents d'immigration. Ils vont se questionner sur la raison de votre séjour au Canada. Est-ce que vous êtes vraiment là pour étudier ou vous avez juste utilisé un tremplin pour venir travailler et profiter du système ou quoi que ce soit là.
Donc, lors de vos démarches d'immigration, vous devez également prouver votre capacité financière selon les documents qui vous seront demandés. Donc, vu que vous avez un conseiller attitré, ils vont vous donner comme une liste personnalisée de choses que vous devez fournir. Vous devez suivre cette liste de documents-là afin de prouver que vous avez la capacité de vous installer et d'étudier. Ok, donc bourse et aide financière. Donc, dans cet onglet débuter mon projet, il y a d'autres affaires. Et on vous parle même, donc on vous parle des conditions d'admission, on l'a fait. Comment s'inscrire, le budget à prévoir, on vient de le faire. On parle des bourses et de l'aide financière, des bourses d'excellence et d'exemption de scolarité et d'autres sources de financement que vous pouvez explorer, des démarches d'immigration et du test de langue. Ok, donc si on va ici dans la bourse et l'aide financière, donc ça c'est plus pour les Français. Ok. Pour les autres pays, ils disent le programme Bourse d'Excellence et le programme d'exemption des droits de scolarité sont deux programmes financés par le ministère du Québec et gérés par Éducation internationale et son service Québec Métiers d'avenir. L'objectif de ce programme est d'offrir l'opportunité aux étudiants internationaux qui se démarquent de façon exceptionnelle et de venir étudier en formation professionnelle au Québec. Le budget annuel de ce programme est de 700 000 $. Donc, c'est une bourse d'excellence. OK? Donc, prêt étudiant à taux zéro. Vous voyez, comme pour la France et tous les pays de dom-tom et tout ça, là, tout ce qui est tout ce que compose la France. C'est comme ça qu'on dit ça. Ils ont différents autres programmes, puisque c'est des ententes. Hein? C'est des ententes qui ont été tissées avec ces pays, en tout cas la France, là, qui fait qu'eux, ils ont accès à plus d'affaires. Mais pour les autres pays, c'est vraiment juste la bourse d'excellence. Et puis, parfois aussi, il y a des bourses d'inscription. Surtout si c'est des programmes où ils sont en forte recherche d'étudiants, puis ils ne trouvent pas nécessairement d'étudiants. Donc, ils ont besoin de motiver les gens à s'inscrire. Donc là, ils vont offrir des bourses d'admission. Parfois aussi, ils vont faire vous pouvez postuler pour des exemptions. Pouvez-vous faire un live concernant la recherche du travail? Je l'ai déjà fait, c'est sur YouTube. Si vous partez sur la page de la bio, j'ai un lien vers ma page YouTube. C'est déjà fait. Donc, c'est ça. C'est ça. Donc, on a parlé des bourses d'exemption, mais d'excellence. Bon, pour ce qui est de la bourse d'excellence, vous pouvez aller sur cette page-là pour voir c'est quoi le concours, les conditions, comment postuler au concours, comment s'inscrire au concours, calendrier du concours, entre tous les éléments sur le concours là, de la bourse d'excellence. Il y a même un webinaire informatif pour déposer votre dossier de candidature. Ok, donc ils disent ici que l'ouverture du concours, c'était le 6 juin 2022. Ils ne parlent pas forcément de fermeture ici, donc ça sous-entend que le concours est encore en cours. Qu'est-ce qui est inclus dans la bourse? Exemption des droits de scolarité s'appliquant aux élèves étrangers, couverture médicale offerte par la Régie de l'assurance maladie du Québec, bourse allant de 14 000 à 26 000 selon la durée de formation choisie pour couvrir les frais de subsistance de l'élève pendant sa formation. Exemption des droits de scolarité
s'appliquant aux étudiants étrangers. OK, donc ça, c'est pour la bourse d'excellence. Tout ça inclut tout ça. Mais pour l'exemption, ben, une fois que vous êtes approuvé pour une exemption des droits de scolarité, ben, vous êtes exempté de droits de scolarité. Ce qui n'est pas inclus dans la bourse, on ne couvre pas vos coûts des démarches d'immigration, le transport aller-retour vers le Canada, l'assurance médicale privée au Canada avant l'entrée en vigueur de la couverture de la RAMQ, donc, ou les frais de la formation, afférents à la formation, pardon. Exemple, matériel pédagogique, uniforme et tout ça. Donc, on paye tout ça, mais on ne paye rien de tout ça. OK? Capacité financière, vous devez démontrer que vous possédez un minimum de 3 000 $. Mais dans une autre page, ils disent entre 3 000 et 15 000, dépendamment de la formation. Donc, il faut prendre ça en note. Bon, au niveau des exemptions de droits de scolarité, ben, qu'est-ce que ça couvre? Qu'est-ce que ça couvre? Ben, ça fait que vous êtes exempté des droits de scolarité. Par contre, ça ne couvre pas la bourse, la couverture médicale, les coûts des démarches d'immigration, transport aller-retour, frais afférents à la formation, etc., etc. Vous devez démontrer que vous possédez une capacité d'au moins 15 000 $. OK. Oh, c'est ça. Et puis là, vous pouvez déposer votre candidature, guide d'instruction au candidat, blablabli, blablabla, blablabla. Pour participer à partir de juin 2022 seulement. Vous pouvez déterminer si vous êtes admissible, choisir votre formation, choisir le programme et vous inscrire. C'est ça. Donc, ça, c'est un élément très, très important. Et ça, c'est le premier sur la liste. Il faut des formulaires de recommandation complétés par 2 personnes différentes. Donc, quelqu'un qui va témoigner de votre excellence au niveau académique, ben, il y a un formulaire annexe A qui est là, joint, que vous pouvez cliquer et télécharger pour remettre à ces personnes-là de les écrire pour vous. Une copie de la page d'identification de votre passeport. Donc, vous pouvez lire la liste. Hein? Je ne vais pas tout lire parce que mon temps est quand même assez limité. C'est ça. OK. Donc, vous pouvez aller voir la limite de participation et d'ajout de formation pour les centres de services scolaires. Ah, OK. Ça, c'est pour les écoles. Les écoles qui veulent faire partie de la bourse d'excellence, qui voudraient que les étudiants étrangers viennent étudier dans leurs écoles à travers ce programme de bourse, doivent déposer leur dossier en mai. OK. Puis pour les candidats, c'est à partir du 6 juin jusqu'au 5 août. Oh, en tout cas, voilà la date limite. Donc, à noter ici, c'est jusqu'au 5 août. Donc, si quelqu'un est intéressé, vous avez encore du temps, environ à peu près 3 semaines par là pour pouvoir le faire. Donc, dépêchez-vous si ça vous intéresse. Puis, l'annonce officielle se fera entre décembre et janvier pour vous dire si vous avez obtenu la bourse ou pas. Donc, c'est tout. C'est ça. De quoi ça parle. Puis, il y a beaucoup d'onglets, beaucoup d'affaires. Comme je dis, je ne peux pas couvrir tout puisque mon temps est limité. Vous pouvez vous-même aller faire vos recherches. C'est quand même assez détaillé. Vous pouvez les contacter si vous ne trouvez pas une information spécifique sur ce site. Mais comme je dis, j'ai trouvé que c'était une ressource très, très, très importante, surtout si on veut se lancer. Parce que si on regarde d'abord seulement les frais pour venir étudier au Canada, ça c'est assez exorbitant. Mais s'il faut encore payer comme une agence d'immigration, un avocat ou peu importe pour nous aider dans notre dossier là, c'est des frais supplémentaires. Puis ce service-ci permet de limiter les coûts. OK? Donc une fois de plus, ça s'appelle Québec Métiers d'avenir. Et
Vous pouvez simplement faire une recherche sur votre moteur de recherche, n'importe lequel, Google, je ne me rappelle même plus des noms des moteurs de recherche. En tout cas, peu importe ce que vous utilisez là, ok, Bing, je crois, et les autres. Vous allez voir les résultats, puis il faut que ça soit Québec comme ça, Québec métier au pluriel d'avenir.com. Puis ça va vous amener là sur la page officielle. Je trouve que c'est une ressource très importante là pour ceux qui essayent de venir étudier au Canada et qui ont les moyens pour le faire dans les conditions actuelles. C'est sûr qu'une fois que le projet de loi de modifier la scolarité pour ceux qui vont étudier en région pour que ça soit la même chose que pour les Canadiens et tout ça. D'ici que ça rentre en vigueur, ben, c'est sûr que le site aussi va être mis à jour là pour refléter. Le site de Métier Québec d'avenir va être mis à jour pour refléter cela. Mais pour le moment, c'est encore le système actuel ou l'ancien système, peu importe comment vous voulez l'appeler là. C'est ce qui est en vigueur, puis c'est ce qu'ils appliquent là, qui est de payer les études à tarif élevé pour les étudiants étrangers. Donc, pour rechercher les formations, vous pouvez aller dans explorer les formations, moteur de recherche. Vous pouvez chercher vous pouvez mettre que vous venez d'un autre pays en dehors du Canada et de la France. Si c'est le cas, bien évidemment. Puis il y a les différentes régions ici. Capitale nationale et Montréal, ça c'est des affaires qui c'est des grands centres urbains là. Donc si vous cherchez à avoir la formation exempté ou en tout cas avec des frais pareils que les étudiants canadiens, ben, ce serait mieux de ne pas choisir ces régions-là. Ce qui est sûr, c'est que vu que vous aurez un conseiller personnalisé, ben, il pourra vous guider là sur où c'est moins cher, dans le fond. C'est ça. Les formations, ben, vous pouvez choisir par rapport à la formation que vous voulez. Vous pouvez aussi choisir quand est-ce que vous voudrez que la formation commence. Mais très souvent, c'est soit en septembre ou en janvier. Très souvent. Il y a quelques formations qui sont ouvertes avec début en été, dont genre, c'est juin si je ne me trompe pas. La majorité, c'est soit septembre ou janvier. Vous pouvez aussi choisir une formation, une durée de formation. Ce que vous recherchez là, est-ce que vous voulez une formation hyper courte pour vous retrouver dans le marché du travail assez rapidement, ou est-ce que vous voulez quelque chose d'assez... est-ce que vous voulez comme une formation avec un peu plus de... donc 1800 heures, c'est 2 ans, ok? Donc, est-ce que vous voulez une formation avec un peu plus de compétences, plus de connaissances pour avoir un meilleur emploi qui va vous rémunérer un peu plus? Et si vous pouvez filtrer par frais de scolarité, ok? Donc, si vous voulez que le maximum soit 8 000 $, ben, vous pouvez cliquer. On va aller sur 7 000 $ et moins là, juste pour le fun. Et voir ce que ça donne. Ben, vous voyez, il n'y a même pas de formation là qui a 7 000 $ et moins. Donc, on va aller à 15 000 $ maximum. Ça ne va pas avoir de résultats sur des critères sélectionnés. Ok. Mais ils disent de sélectionner. Mais est-ce que ça change quelque chose là? De sélectionner sa citoyenneté? Il faut le faire. C'est obligatoire. Bon, anywho.
mettons qu'on a choisi autre pays. OK? Oh, wow. Il y a quand même pas mal de formations dans différents domaines où on peut payer 15 000 $ ou moins de scolarité là pour venir étudier. OK? Assistance à la personne, boucherie de détail, briqueterie, maçonnerie, pardon, ça c'est pour avec la construction, coiffure, comptabilité, conseil et vente des pièces d'équipement motorisé, conseil et vente des voyages, conseil technique en entretien et réparation des véhicules, cuisine de marché. C'est ça. Donc, il y a quelques formations, okay, que vous pouvez faire avec moi. Donc, moi, ce que je pourrais dire aux gens, là, c'est vraiment de prendre cette année pour rassembler un max d'informations. OK? Parce que vu que ce projet de loi ou peu importe la rentre en vigueur l'année prochaine, je sais aussi qu'il y a certaines personnes qui quand ils vont étudier en région, ils bénéficient déjà de l'exemption des frais de scolarité. Mais ça ne veut pas dire que avant d'arriver, on ne doit pas prouver sa capacité financière. On doit quand même la démontrer. Et si sur place, dans l'établissement dans lequel vous fréquentez, il y a des bourses qu'on peut obtenir, ben, à ce moment-là, ce serait bien. OK? Mais tant que vous ne montrez même pas d'abord au départ que vous avez que votre projet est sérieux, ben, on ne vous prendra pas au sérieux puis on ne vous donnera pas le permis. Vous voulez d'abord vraiment montrer un dossier sérieux. Et une fois sur place, si vous pouvez éviter de payer les formations, ben, à ce moment-là, vous allez pouvoir profiter de ces différents programmes d'exemption et tout ça. Et des bourses, pourquoi pas. OK? Ce qui est bien souvent avec le Canada, c'est que l'excellence est souvent récompensée. Donc, si vous appliquez et que vous réussissez bien à vos cours, ben, c'est sûr que il y aura probablement des programmes là pour vous encourager à continuer à être excellent, dans le fond. Donc, pour plus d'informations, vous pouvez voir le blog, certains témoignages. Vous pouvez accéder à votre dossier et les contacter. Pour les autres pays, il y a même un onglet pour les autres pays ici, là. En tout cas, peu importe, ça clique rien, là. Je pensais qu'il y avait quelque chose qu'on pouvait cliquer. Non, ça marche pas. Si vous voulez étudier en anglais, vous pouvez changer pour l'anglais pour voir les informations en anglais. Est-ce qu'on accepte des étudiants étrangers? Ben, c'est un programme pour les étudiants étrangers. C'est un service offert aux étudiants qui a été créé spécifiquement pour les étudiants étrangers. OK? Donc, moi, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Pour plus d'informations, ben, je vais poster cette vidéo sur YouTube pour que vous puissiez aller la voir. Mais sinon, vous pouvez simplement aller sur Québec Métiers d'avenir pour aller avoir plus d'informations. C'est un service, je dis bien, qui est offert uniquement pour les personnes qui viennent de l'étranger et qui veulent étudier au Québec. Donc, sur ce, je vous souhaite bonne journée à vous. Merci d'avoir participé à la vidéo. Les liens ne sont pas faciles à poster sur TikTok. OK? Moi, j'ai jamais réussi à le faire. Je ne sais pas comment le faire. Mais voilà le lien qui s'affiche à l'écran. Vous n'avez même pas besoin du lien. Vous pouvez simplement taper Québec Métiers d'avenir sur Google. Puis, vous allez pouvoir voir ce site-là. Ben, c'est justement pour ceux qui vivent à l'étranger. C'est pour toutes les démarches. Ben, on sent quelqu'un qui vient d'arriver. Là, moi, je dois partir. Donc, c'est vraiment pour ceux qui vivent à l'extérieur du Canada. Ça, c'est pas pour les gens qui sont déjà sur place. Ça, c'est pour les gens qui sont en train de préparer un projet afin de venir étudier au Canada. Ben, pas au Canada, au Québec. Il faut faire la différence entre les deux.
Donc, c'est ça, ça s'appelle Québec Métiers d'Avenir. Vous allez sur Google, Bing, peu importe le moteur de recherche que vous utiliserez. Vous pouvez taper dessus, puis vous allez pouvoir accéder à cette page web pour pouvoir accéder à toutes les informations. Ok, vous êtes venu à la fin, puis moi je suis déjà rendu comme à cette page-là, mais on a passé les onglets là. Ok, donc il faut être quelqu'un qui est à l'extérieur du Canada pour pouvoir bénéficier de ce service-ci. Donc, comme je disais, sur ce, ça conclut le live d'aujourd'hui. Je vais mettre ça sur YouTube pour ceux qui sont intéressés à les revoir. C'est vrai que les images ne sont pas... Je ne suis pas vraiment une professionnelle là, de la vidéo, mais je pense que l'essentiel y est là pour ceux qui veulent aller regarder. Mais bonne journée à tous et je vous souhaite bon succès dans vos projets d'immigration, de visite au Canada, d'étudier au Canada et tout ça. Au revoir.